Bonjour Mohamed Jadeli, c'est un plaisir de vous revoir dans la matinale de Média TV. Vous êtes économiste, on va parler avec vous du rapport de Banque El-Maghreb qui a été remis et expliqué aussi, lu pour l'exercice 2025 par le Walid de la Banque centrale à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était hier au Palais Royal de Tétouan. Rapport qui fait ressortir pour 2025 une croissance de 4,9%, c'est-à-dire une bonne croissance, soutenue, a expliqué Abdeltef Jouhari, par les investissements. Ça a permis de créer des emplois, mais très très peu finalement, puisque le taux de chômage est établi à 13%. Il a parlé aussi de l'inflation, plus 0,8%, donc une inflation, disons, contenu, même si ce n'est pas forcément le ressenti de la population. Et justement, c'est une des phrases qui a été prononcée par le Wali de Banque El-Maghreb, ce décalage entre la bonne santé économique qui apparaît dans les chiffres, les statistiques et l'évaluation de l'économie marocaine, et puis le ressenti des Marocains eux-mêmes. C'est quelque chose de très important lors de la présentation à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler quelques éléments essentiels. C'est qu'aujourd'hui, l'économie nationale a montré sa résilience parce que c'est en 2025 qu'on a réalisé un taux de croissance assez moyen à hauteur de 4,9%, alors que l'économie mondiale a réalisé un taux de croissance moins de 3%, et notre partenaire européen a réalisé aussi un taux de croissance moins de 1%. Aussi, un élément qui est assez considérable, c'est que on a continué la diminution de notre déficit budgétaire qui était à la hauteur de 5,5% en 2022 et aujourd'hui, on est à 3,5 en 2025 et je pense même d'ici la fin 2026, on va réaliser un taux de croissance un taux de déficit budgétaire de 3%. Mais le grand problème réside dans deux problématiques majeures. La première, c'est que on n'arrive pas à créer des milliers de postes d'emploi, surtout dans le monde rural qui souffre toujours de la sécheresse qui impacte l'économie nationale. Et le deuxième élément, c'est que seulement trois régions du Maroc contribuent à plus de 60% de notre richesse, à savoir la région de Tanger-Hoceima, la région de Rabassa-les-Kénétra et la région de Kazakhstan. C'est ça qui explique un petit peu le ressenti des citoyens marocains qui voient un décalage entre un taux de croissance à la hauteur de 4,9%, c'est-à-dire, on peut dire, un taux de croissance de 5%, mais en réalité, il y a une inflation par rapport aux produits alimentaires et il y a aussi un taux de chômage assez élevé. C'est la raison pour laquelle l'Ouali du Banque Al-Maghrib a rappelé encore une fois que le gouvernement devrait travailler sur des réformes assez structurelles pour qu'on réalise une croissance de 5, 6, 7%, mais en parallèle, il y aura des postes d'emploi, surtout pour la jeunesse marocaine. Oui, alors c'est très important parce que ça rejoint finalement le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur une légalité territoriale en termes aussi économiques, avec, donc c'est une économie productiviste qui doit être peut-être réalisée et particulièrement dans les régions pour tenter de résorber le chômage parce que la situation économique, certes, elle est bonne, mais la production marocaine, y compris dans les nouvelles technologies, finalement, c'est pas vraiment créateur d'emplois. C'est ça, finalement, la réorientation qu'il faudrait opérer. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, le Maroc est dans le club des métiers mondiaux, à savoir l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, le digital, etc. Mais ce sont des secteurs prometteurs pour le Maroc qui créent de la richesse, mais qui ne créent pas assez de postes d'emploi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le souverain a dit dans son discours du trône l'année dernière qu'il n'y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on devrait travailler sur
quatre problématiques assez essentielles pour l'économie marocaine pour qu'on ne soit pas à la merci des tensions au niveau international. Le premier élément, on devrait régler la question de l'eau parce qu'aujourd'hui, s'il y a un taux de chômage à la hauteur de 13%, c'est parce qu'on perd des centaines de milliers de postes d'emploi, surtout dans le monde rural. Donc aujourd'hui, on devrait travailler sur la question de l'eau à travers le programme national de l'eau potable et de l'irrigation, quel que soit à travers l'autoroute de l'eau, les stations de dessalement, les stations des eaux usées traitées et aussi de continuer à construire des petits et des moyens barrages. Deuxième élément aussi qui est assez essentiel, qui impacte négativement le pouvoir d'achat des Marocains de manière générale, c'est la question de l'énergie. Et on a bien compris que, par exemple, entre février et aujourd'hui, au lieu de payer le gasoil à 10,90 dirhams, aujourd'hui, on le paye à presque 14 dirhams. Donc, on va consommer moins, on va circuler moins, il y aura moins de mobilité, il y aura moins de voyages, parce que le coût de l'énergie est assez essentiel. Et aussi même pour le secteur industriel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'investissement public est assez conséquent. Par exemple, en 2026, on va dépasser 380 milliards de dirhams pour ça. On dépend toujours de l'énergie au niveau international. Il y a aussi deux éléments essentiels. Aujourd'hui, il faut qu'on continue l'amélioration de l'éducation, surtout pour les régions assez éloignées du centre. Et aussi, on devrait améliorer l'accès aux soins. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à travers le programme de développement territorial intégré, qui a une enveloppe budgétaire de 210 milliards de dirhams sur 8 ans, on devrait travailler sur des régions pour qu'aujourd'hui, on voit pas juste les investissements, que ce soit investissements étrangers ou bien marocains, seulement dans l'axe Tanger-Stade. Aujourd'hui, on devrait travailler pour développer une région comme la région de ou comme la région de Gulmi-Mouadnoun ou même la région orientale. Parce que aujourd'hui, s'il y a un taux de chômage, c'est parce que des investissements sont assez concentrés dans le centre, parce que aussi on n'arrive pas à faire sortir ces investissements, quels que soient investissements étrangers ou marocains, vers des régions assez reculées. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment une croissance de 5%, même 5,4 d'ici fin 2026, mais qui ne valorise pas assez de postes d'emploi, surtout pour les régions reculées et les régions du Maroc en profond. Et on a bien compris, il faut donc rebattre les cartes économiques et territoriales du Maroc. Merci beaucoup, Mohamed Jadeli, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore et excellente journée.